bonjour à toutes et à tous. Cordial bienvenue ici à l'oratoire pour le culte de ce 10 janvier. Et puis cordial bienvenue en particulier à toutes celles et ceux qui nous rejoignent aussi sur le web, qui regarderont ce culte en différé. Toute cordial bienvenue également à Coco Mamba, qui est ancien à l'église de Bienne et qui nous apportera le message ce matin. Merci beaucoup d'être parmi nous à cette occasion. Et bienvenue également. Partager ensemble un temps musical en chantant ou en intériorisant les paroles, ce temps de carence de chant biblique nous permet de profiter, d'intérioriser les paroles. Un élément sensible, en tout cas pour ma part, de reprendre ces cantiques. Et nous ne pouvons pas interpréter les paroles à haute voix, nous pouvons aussi en mesurer parfois toute la portée de ces paroles. C'est également un thème que nous reprendrons cette semaine dans le cadre de la semaine universelle de prière. Et c'est Muriel qui nous interprète le cantique 57 dans la gloire, ô toi dans les bienfaits. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir pour toutes les grâces et tous les bienfaits qui nous entourent. Merci Seigneur parce que ces temps de grâce, Seigneur, se poursuit. Merci Seigneur parce que ce temps de grâce est aussi le temps de l'Église. Merci Seigneur parce que ce temps, nous pourrons le vivre à quelques-uns ou par les ondes. On va te demander Seigneur que tu bénisses tous les rassemblements qui auront lieu cette journée, Seigneur, qu'ils soient dans les foyers, dans les églises, à quelques-uns, ou au travers du visionnement de ces vidéos, de ces films. Que nous puissions avoir, Seigneur, un élan de reconnaissance et de bonté, de louange à ton égard, parce que c'est toi, Seigneur, qui t'es approché de l'homme pour l'appeler, pour le rappeler. Nous te louer et te bénir, Seigneur, parce que cette grâce est suffisante, elle est pleine, elle est remplie, Seigneur, de plénitude. Et nous te louer et te bénir pour cela. Bénis toutes celles et ceux, Seigneur, qui sont privés de rassemblement. Bénis toutes celles et ceux, Seigneur, qui sont isolés ou assignés à domicile. Te prions pour toutes celles et ceux, Seigneur, qui passent par la séparation, la perte d'un proche ou au travers de la maladie, de maladies réitérées parfois. Te demandons, Seigneur, aussi que tout à chacun puisse trouver en toi un refuge et se sentir auprès de toi, en sécurité, dans l'assurance, Seigneur, que tu es présent à côté d'eux. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis-nous ce matin, dans cette présence divine. Sois loué et béni pour cela, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour introduire ce temps de culte ce matin, nous allons lire deux textes très différents l'un de l'autre, qui sont des textes très contrastés. Il y a effectivement dans la Bible souvent des contrastes sur des sujets très vastes, des sujets
notre humanité qui sont traitées dans la Bible. Le premier texte que nous avons est tiré du psaume 29, le psaume de David. Célébrez l'Éternel, ô vous les anges, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne. Et prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder la terre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le Sirion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire à l'Éternel ». Au-dessus du déluge, l'Éternel siégeait sur son trône. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Je vous invite à entendre un deuxième chant, le cantique 57. Nous l'avons déjà appris avant, excusez-moi. Je vais aussi vous présenter un petit film à présent, mais des contraintes techniques nous en empêchent. Je vais lire ce texte qui est tiré du livre des rois, le premier livre des rois. Je vais le prendre ici, je l'ai préparé. Et, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses sur mon téléphone. Ce psaume que nous avons vu hier soir en regardant la télévision, je ne sais pas si vous avez vu la neige qui est à Madrid, et on voit un arbre qui penche et qui casse sous l'effet de la neige. Avec le film fonctionne. Alors, on essaye, c'est mettre avec le son, sinon on le prend. Vous avez vu cet arbre qui a brisé sous l'effet de la neige, donc on voit que la force de la voix de l'Éternel peut être comparée aussi à toute proportion gardée, à ce boucan, à un tonnerre fracassant. On essaye encore un petit coup, pour l'instant ça me laisse le temps de reprendre ma référence. Les fils d'Israël cherchent. Prendre la vie. Le Seigneur dit. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. C'est dans le texte que nous lirons est le texte de 1 Roi 19, les versets 11 à 21. Il s'agit donc du prophète Élie qui passait par des moments extrêmement difficiles. Il doit fuir au désert après avoir eu affaire à une situation très difficile avec les faux prophètes. Serge, on peut la mettre. Alors on met le petit film qui est destiné naturellement, vous le verrez par le graphisme aux enfants, mais qui reprend ce texte. Merci Serge. Après avoir marché toute une journée dans le désert, le prophète Élie s'allonge sous un buisson et s'endort. Mais voici qu'un ange le touche et lui dit : Lève-toi et mange, car le chemin qui te reste est long. Il regarde autour de lui et voit près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Élie se lève, mange et boit. Puis, fortifié par cette nourriture, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu.
Là, il entre dans une caverne et y passe la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui est adressée. Que fais-tu là, Élie? Il répond, Les fils d'Israël cherchent à prendre ma vie. le Seigneur dit, Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car je vais passer. il y a alors un ouragan, si fort et si violent qu'il fend les montagnes et brise les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans l'ouragan. Puis il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Et après, un feu, mais le Seigneur n'est pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt, Élie se couvre le visage avec son manteau, sort et se tient à l'entrée de la caverne. Le Seigneur lui dit, Repars par le chemin du désert. Alors ce petit film qui retrace cet épisode d'Élie au désert, simplement peut-être que pour celles et ceux qui n'auraient pas bien pu entendre le son, simplement relire un verset, ce verset où la manifestation de l'Éternel se porte au regard d'Élie et il demande donc à Élie de sortir et de se tenir devant la montagne. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel un grand et fort vent déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut du feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut une voix douce et légère. Et il arriva quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau. Et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Élie se couvre le visage parce qu'il reconnaît la manifestation de la présence de l'Éternel dans ce souffle, dans cette voix. Il y a là un contraste entre le texte que nous avons lu tout à l'heure et le texte de cette manifestation de l'Éternel à Élie. On assimile souvent cet état de douceur de l'Éternel à un temps de grâce qu'il accorde à ses enfants. Ce temps de grâce est le temps de l'Église. J'aime aussi à rappeler cela, ce temps de grâce qui est donné à chacune et à chacun de pouvoir vivre ce temps d'écoute de l'Éternel avant le jugement où l'Apocalypse nous a dit au chapitre 4 que la voix de l'Éternel était un grondement des eaux. Également, donc, à nouveau, l'Éternel se manifestera son jugement dans des temps ultérieurs. Et qu'il nous soit donné ce matin d'entendre le souffle de l'Éternel, que sa présence parmi nous soit sensible, soit rendue sensible. Nous allons chanter un chant comme un souffle fragile. On va lire les paroles. Après ce chant, nous aurons un instant de recueillement pour nous mettre à l'écoute du Seigneur, d'entendre ce que sa voix a à nous dire, à nous rappeler ce matin. Et ensuite, nous passerons quelque temps dans la prière, si l'un ou l'autre peut aussi manifester par un temps de prière à haute voix. On pourra également le faire à cette occasion.
prierai pour permettre ensuite le déroulement d'un temps de prière. En fait, Seigneur, ce matin, tu nous invites à faire silence devant toi, tu nous invites à faire silence devant ta grandeur, Seigneur, devant ta magnificence. Merci, Seigneur, parce que, au travers de ce silence, Seigneur, tu veux encore parler aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que dans ce silence, tu as fait venir Jésus-Christ, ton Fils, sur terre. Ce temps de Noël nous l'a rappelé. Et la louange et la gloire que t'ont apporté les anges à cette occasion manifeste, Seigneur, aussi la grandeur de ton nom. Te manifeste aussi, Seigneur, dans ma vie, dans nos vies, au travers d'épreuves parfois. Tu te manifestes au travers de miracles. Tu te manifestes, Seigneur, au travers des bontés qui se renouvellent chaque jour. Sois loué et béni, Seigneur, pour cela. Sois loué, Seigneur, Père Céleste, pour ta parole qui nous est apportée. Merci, Seigneur, pour toutes ces et ceux, Seigneur, qui nous l'apportent. Bénis particulièrement notre frère ce matin, et qui nous apportera de ta part, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Sois loué et béni pour cela, qu'il puisse, Seigneur, être un rafraîchissement, un encouragement pour nous ce matin. T'apportons également nos malades, te prions aussi, Seigneur, pour la famille qui passe par le deuil. Te prions pour Boulet, pour ses enfants, pour sa famille. Pour aussi également Alain, qui passera demain à l'hôpital, te prier pour que tu mettes ta main bénissante sur lui, pour tous ces et ceux, Seigneur, qui interviendront à cette occasion. Bénis, Seigneur, aussi les personnes âgées. Bénis, Seigneur, aussi nos jeunes, Seigneur, les rassemblements qui sont restreints aussi pour eux. Que tu les bénisses et qu'ils puissent aussi, Seigneur, trouver, au travers parfois de ce temps de silence, comme tout un chacun, entendre ta voix et entendre, Seigneur, que tu es un Dieu aimant et que tu soutiens ton peuple et tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te louer, notre Dieu, parce que tu n'es pas indifférent à notre situation, bien au contraire, tu te préoccupes de chacun de nous, Seigneur, de chacun de tes enfants, et tu veux le meilleur pour nous. Seigneur, tu as manifesté ton amour avec nous en donnant Jésus pour que nous puissions avoir cette possibilité de réconciliation avec toi. Te prions de nous aider, Seigneur, aussi jour après jour, à voir ta main dans nos vies, ton intervention, tes bienfaits, demandons, Seigneur, aussi que tu nous aides à regarder à toi dans ces temps qui sont particuliers, depuis bien des mois maintenant, Seigneur, que nous puissions aussi ne pas nous décourager, mais toujours avoir cette espérance renouvelée par ta parole, par notre communion avec toi. Et nous te demandons aussi que dans ces temps particuliers, Seigneur, beaucoup puissent se tourner vers toi, t'accepter comme sauveur dans leur vie, car auprès de toi, Seigneur, nous avons tout ce dont il nous faut. Nous avons le salut que tu nous offres, le pardon des péchés et cette espérance de vie éternelle. Nous t'en bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avant de donner la parole à
à notre frère, nous voulons nous préparer à recevoir ce que le Seigneur nous a apporté ce matin au travers de lui en prenant le Cantique 722. Nous voulons nous préparer à recevoir les conseils admirables que sont les conseils du Seigneur, le Cantique 722. Voilà, je cède le pupitre à Coco Mba. Coco est déjà venu à Trablant entre les enregistrements, les cultes en présentiel, les enregistrements différés et autres. Je ne savais plus, j'étais plus très sûr, mais quand on a conversé tout à l'heure ensemble, il est effectivement, donc on connaît déjà. Coco donc, est membre du conseil ancien à Bienne. Et on a l'immense joie de le retrouver ce matin parmi nous. Merci infiniment, et puis c'est volontiers qu'on cède le micro. J'espère que tout le monde nous entend bien sur le site, sinon vous pouvez faire comme certains, tweeter ou transmettre les informations si on a quelques ajustements à faire, mais je pense que c'est avec David, sinon vous serez manifesté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça va, merci. Oui, ça va bien. Alors bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne année 2021 et vous remercie de m'avoir invité à l'exercice d'une prédication ici à l'église baptiste de Trablant. Je profite de ce temps pour vous donner des salutations de votre église sœur de Bienne. Le titre de ma prédication est « L'encouragement à rechercher le temple inébranlable ». Nous sommes entrés dans l'ère 2021 avec des souvenirs de certains aspects exigeants vécus l'an passé. Aujourd'hui, je veux m'arrêter un instant pour me souvenir de toutes les personnes qui ont perdu un proche durant cette pandémie. Depuis le début de cette pandémie, il y a aussi ceux qui ont perdu leur travail en raison de la baisse d'activité et pour eux aussi
je désire prendre cet instant pour m'associer à leur peine. Depuis mars 2020, nos aînés font face à une solitude pénible car les règles de distanciation ne leur permettent pas de profiter de la présence de leurs proches. Pour eux aussi, je veux prendre cet instant pour leur dire que Dieu ne les oublie pas. Les indicateurs santé, les indicateurs économiques et sociaux nous montrent que nous traversons un changement structurel difficile. Tout est en augmentation. La pauvreté, les coûts de la santé, le chômage et bien sûr les problèmes sociaux. Ce magnifique panorama comporte tous les ingrédients pour générer un sentiment de frustration. Une question m'est venue alors. Ai-je le droit d'être découragé? Ai-je le droit d'être découragé? Je vous propose de découvrir, au fil de la méditation, de quelques versets de l'Ancien Testament. Je propose ici la lecture du 2e chapitre du livre d'Agé, du prophète Agé. On lira du verset 9, donc du 2e chapitre, verset 9, verset 1, verset 9. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agé en ces termes. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotzadak, le grand prêtre, et à tout le reste du peuple, et dis-leur, reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotzadak, grand prêtre, prends courage. Courage vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai le peuple et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout, l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai revenir la paix en celui-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Avant le travail d'interprétation de ce texte, je vous invite à considérer le contexte dans lequel cette prophétie a été annoncée. Nous sommes en 538 avant Jésus-Christ. Le roi Cyrus décide de libérer tous les peuples qui ont été déportés par les Babyloniens en leur permettant de rentrer dans leur pays et de reconstruire leur sanctuaire. Une large partie des Juifs, exilés jusqu'alors à Babylone, prennent le chemin de retour vers Juda, sous la conduite du grand prêtre Josué et du prince Zorobabel, qui deviendra gouverneur de la Judée pour l'Empire perse. Pour les Juifs de l'époque, cette libération représente l'accomplissement d'une promesse de Dieu par le prophète Jérémie.
l'exil devait durer 70 ans. Quelle joie pour ce peuple! Après 70 ans d'exil, les choses ont changé. Le temple de Jérusalem est en ruine. Les Juifs qui sont restés se sont mariés aux Babyloniens. Portés par l'enthousiasme des débuts, les travaux de reconstruction du sanctuaire ont pu rapidement commencer, mais malheureusement, suite à une opposition accrue de la part des habitants des lieux, suite à l'énormité de la tâche à accomplir, ainsi que des conditions climatiques exigeantes, le chantier a été interrompu durant 10 ans. Mais voilà qu'en 522 avant Jésus-Christ, arrive Darius, nouveau roi de l'Empire perse. Et c'est là qu'apparaît le prophète Agé. Mais qui est ce personnage? On ne sait pas grand-chose sur lui, à part qu'il a exercé son ministère entre août et décembre 520 ans avant Jésus-Christ. Il est mentionné dans le livre d'Ezra avec son contemporain Zacharie. Nous savons qu'il a participé à la reconstruction du temple en question et il est l'auteur du livre composé de 4 messages prophétiques que nous lisons ce matin. Son livre nous renseigne de manière précise sur les dates des événements. Le 21e jour du 7e mois de la 2e année du roi Darius correspond au 17 octobre 520 avant Jésus-Christ. C'est précis. C'est le dernier jour de la fête des cabanes. La fête des cabanes consiste à fêter les moissons de l'été selon une loi lévitique. En effet, le peuple se rassemblait pour offrir à Dieu des sacrifices durant 7 jours, interdiction totale de faire un travail pénible. Dieu a choisi ce moment-là précis pour parler à son peuple. Le prophète Agé participe à ce rassemblement et c'est probablement là qu'il parlera de cet oracle. Le décor dans lequel notre prophète cite son écrit ne ressemble pas du tout au souvenir de cette fête. Je peux faire l'hypothèse qu'il y a comme un sentiment d'angoisse, un mélange entre la peur, la colère et la tristesse. Le gouverneur Zorobabel, le prêtre Josué et le peuple présent sont angoissés. Gouverner un lieu sans avoir une réelle autorité, conduire spirituellement un peuple qui a perdu ses repères, c'est compliqué. Et pour nous, bien des événements durant 2020 ont été chamboulés. La Pâque, nous l'avons vécu dans nos foyers. Beaucoup de cultes ont été écoutés depuis le site internet, car nous avons l'interdiction de nous rassembler. Les liens ont dû alors se tisser de manière différente, et cela jusqu'aujourd'hui, du moins en partie. Interdiction de se rassembler dans les églises, mais également interdiction dans les cités. Impossible de lister le nombre des annulations des manifestations qui ont été prévues en 2020. Et ce n'est pas fini. Les discussions vives et parfois orageuses entre nos autorités politiques et les acteurs économiques disent encore quelque chose de la période trouble que nous traversons. Peu de visibilité, pas de repères clairs. Il en va peut-être de même pour cette communauté à l'époque d'Agé. Au verset 3, le prophète écrit « Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux ?» La question que Dieu pose à travers son prophète est difficile à répondre, car le temple en question a été détruit en 67 ans
auparavant. Il ne doit certainement ne plus avoir grand monde qui se souvienne encore de la beauté du temple construit par le roi Salomon. Mais certains aînés ont encore en mémoire le souvenir des trésors de l'ancien sanctuaire. Ils se souviennent peut-être que le plus grand trésor du temple était l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, le peuple fait face à un temple en ruine. Les décombres vont entraver les travaux. L'arche de l'Alliance, perdue à jamais. À ce stade, il est important de rappeler que le temple représente la présence de Dieu en harmonie avec son peuple pour Israël. C'est le lieu d'adoration, le lieu de rencontre avec Dieu. Le temple symbolise non seulement la paix entre Dieu et son peuple, mais également la paix dans le pays. En revanche, la destruction du temple est associée à la séparation avec Dieu. De plus, l'arche de l'Alliance a disparu. Perdre tout cela signifie perdre non seulement la relation avec Dieu, mais également le pays et même leur identité. Ce sont là des souvenirs douloureux et marquants qui sont encore aujourd'hui visibles dans l'histoire d'Israël et de la Palestine. Être déraciné de son pays, de sa culture, de ses repères spirituels, peut induire un sentiment de culpabilité. Un fardeau qui nous laisse sans force, nous décourage. Il en va parfois de même pour nous. À un degré moindre, 2020 a été une année d'épreuve pour moi. Et cela sur différents plans. Sur le plan santé, au niveau professionnel, mais aussi dans certains aspects de la vie de l'Église. L'excès de tension m'ont poussé à donner ma démission au travail. Il y a eu des moments où j'ai dit « Seigneur, je n'en peux plus ». Et là, au cœur des moments exigeants, j'ai appris, au travers de l'Écriture, à accepter ma vulnérabilité. C'est une bonne chose. Et c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, quand nous chantons, j'avais noté un souffle fragile, un vase d'argile. C'est totalement ça. Reconnaître sa vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité, c'est ce qui nous aide à remettre notre situation, nos conditions dans les mains de Dieu. 2 Corinthiens 12 nous encourage dans ce sens. Paul dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Notre vulnérabilité nous aide à saisir la puissance de Dieu, le Seigneur des armées célestes. Notons maintenant que les épreuves sont le moyen pour nous de faire nos preuves devant Dieu. Les épreuves sont le moyen pour nous de faire nos preuves devant Dieu. C'est l'occasion de réitérer notre confiance envers lui. Pour cela, il est important d'avoir la permission de se plaindre. Et oui. D'avoir la permission d'être découragé. Se plaindre, c'est un moyen de communiquer notre impuissance face aux événements qui nous dépassent. Nous avons le droit de dire « Seigneur, je n'en peux plus. Je te passe le relais. » Se plaindre signifie également exprimer sa souffrance. L'Écriture nous enseigne que Dieu écoute et voit nos souffrances. Dans le texte que nous lisons ce matin, nous voyons combien Dieu est à l'œuvre face à ce peuple découragé.
Un peuple qui a marché 1500 kilomètres pour retrouver la relation brisée par le péché des ancêtres. Aujourd'hui, ils sont tous là. Le gouverneur Zorobabel, le prêtre Josué, avec le peuple revenu de l'exil, ils sont là. Ils sont prêts à écouter les paroles du prophète. Dieu est là, par l'intermédiaire de son prophète, pour les encourager avec des paroles fortes. Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yosadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Ce verset évoque la réponse de Dieu. Un encouragement personnel. Le mot courage est cité à plusieurs reprises dans les paroles prononcées par le prophète. Chacun est encouragé dans sa situation à prendre courage. Chacun est invité à se mettre à l'œuvre, celle qui consiste à reconstruire le temple. Ce n'est pas une promesse à venir, c'est en direct. Dieu est et sera le maître d'œuvre de ce nouveau chantier. D'une certaine manière, cet encouragement nous est également adressé à nous tous aujourd'hui. Et plus particulièrement aux personnes qui ont été profondément bousculées au fil de l'année écoulée. À toutes les personnes qui ont perdu un proche durant cette pandémie. Dieu désire que vous preniez courage et que vous vous mettiez à l'œuvre dans la construction de son temple. À ceux qui ont perdu leur travail, ce texte vous invite à prendre courage et à vous mettre ou remettre à l'œuvre pour participer à la construction du temple de Dieu. Et à nos aînés, isolés en raison de ce virus, Dieu vous invite également à prendre courage et à continuer l'œuvre de l'édification de son temple. Mais au fait, que signifie se mettre à l'œuvre dans la construction du temple pour nous aujourd'hui? Si pour les Juifs de l'époque du prophète reconstruire le temple passe par un travail de maçonnerie, il y avait derrière cette opération l'image d'une œuvre spirituelle encore bien plus grande et plus forte que le temple de Jérusalem. Le Nouveau Testament nous offre le moyen de comprendre le sens spirituel de ce que signifie se mettre à l'œuvre pour la construction du temple de Dieu. Souvenez-vous de la réponse de Jésus dans le temple face aux autorités juives qui lui demandaient un miracle. Il leur dira: détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. L'apôtre Jean précisera que c'est de lui-même qu'il parlait. Une autre discussion entre Jésus et la Samaritaine à qui il demande de l'eau nous éclaire également sur cette question. La Samaritaine compare les lieux d'adoration entre le temple de Jérusalem et le mont Sichem, et Jésus lui dira que le lieu d'adoration est dans notre cœur, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Au regard de ces réponses, nous pouvons sans autre affirmer qu'aujourd'hui, les matériaux de ce nouveau temple à construire, c'est nous-mêmes. Ne savez-vous pas, dira Paul aux Corinthiens, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, désormais, tous les croyants en Jésus-Christ sont une part de ce temple à construire. Au point où l'apôtre Pierre parle de croyants comme
des pierres vivantes. Et il poursuit en disant, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. En résumé, participer à la construction du temple, c'est réaliser qu'en Jésus-Christ, tous les croyants sont associés à cette construction, ce nouveau temple, désormais appelé corps du Christ. Quelle belle image pour nous en ce début d'année. Mais nous sommes tous conscients qu'une pierre ou une brique, toute seule, ne peut pas faire un édifice. Pour cela, elle doit se réunir à d'autres pierres, reposer sur elles et se porter les uns les autres, le tout faisant un solide assemblage. Cette image représente l'Église universelle. Mais sur le plan local, nous avons besoin d'un édifice spirituel où les frères s'appuient les uns sur les autres, comme ici à Tramelan. Ceci nous amène à quelques interrogations. Formons-nous un solide assemblage? Pouvons-nous compter les uns sur les autres? Êtes-vous à votre place dans cette belle construction? Faites-vous corps avec vos frères, partageant peine et joie? Le chantier est là, devant vous. Je vous invite maintenant à vivre une nouvelle expérience. Enlevez une brique, là au milieu de ce mur. Est-ce que le mur risque de s'écrouler? Allons-nous créer une faiblesse dans la construction? Et cette brique retirée, est-elle capable de porter toute seule le poids de ces difficultés, de ces angoisses? Remettons la brique dans l'édifice. Car ce n'est que si vous faites partie intégrante de cet édifice que non seulement vous ne portez pas tout le poids de vos fragilités, mais qu'en partie, c'est vous qui êtes portés. Peut-être que certains se demandent si ce mur est réellement capable de porter tous nos fardeaux. L'Écriture déclare qu'il ne tiendra bon que s'il est ancré sur un solide fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est à savoir Jésus-Christ. C'est sous cet angle que je vous invite à lire la suite de ces versets. Dans la continuité de ce livre, au verset 5, le prophète nous rappelle que Dieu a fait une promesse à son peuple lorsqu'il leur fit sortir d'Égypte. « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mon esprit est au milieu de vous tous. Donc vous n'avez rien à craindre, nous dit le texte. Une parole qui nous rappelle que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La suite de l'histoire nous montre l'obéissance du peuple, car le temple fut terminé en février, voire mars 516 avant Jésus-Christ. On pourrait alors clore le chapitre ici. En effet, le prophète pourrait très bien s'arrêter au verset 5, car la suite des versets est juste incompréhensible sans les clés théologiques. En effet, il y a un changement de tonalité dans les versets 6 et 7. Je ne sais pas si on a la possibilité de revoir le texte. Agé toujours. On a la possibilité. Du verset 6 à 7, on va voir qu'il y a un changement de tonalité. Voilà. Voilà, verset 6. Juste avant, au 5, voilà. Mon esprit présent. Alors, plus le 6, merci.
le 6. Voilà. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore et dans un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Pourquoi ce changement d'humeur soudain? Difficile de répondre à cette question, mais les spécialistes nous invitent à faire le lien avec le passage du 4e chapitre du livre de Joël. Joël 4, je vous lis, il ne sera pas projeté, je vous lis. Joël 4, 16, verset 16. Il rugit, l'Éternel, à partir de Sion et de Jérusalem. Il donne de la voix, et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les Israélites. En entendant aujourd'hui, en introduction, la lecture du psaume 29, j'ai trouvé la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu dans sa gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grands eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. Ce texte fait exactement le lien avec tout ça. Ici, le prophète Agé appelle le peuple à la vigilance. Car si la relation avec Dieu est une relation de bénédiction, son message nous montre également que la relation sans Dieu est une source de malédiction. Hébreux 12 rappelle cette vigilance. Si la technique peut nous... Voilà. Prenez donc garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Prenons donc garde, nous tous qui écoutons et qui attendons ces paroles. Recherchons les réalités inébranlables. Ces réalités se trouvent dans la parole de Dieu. Car au travers de cette parole, et plus encore, en Jésus-Christ, Dieu nous accorde le privilège d'intégrer à jamais la plus belle construction de tous les temps, son temple, le corps de Christ. Le corps de Christ. Ainsi, nous sommes devenus son peuple à jamais. Dans la deuxième partie du verset 7, le prophète écrit au sujet de ce nouveau temple, « Je le remplirai de gloire ». Dit-il, et plus loin au verset 9, la gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. Dans l'histoire, l'Écriture nous montre que le temple en question, qui a été construit, n'a jamais surpassé le temple de Salomon. Le véritable temple qui surpasse l'ancien temple, nous l'avons compris, c'est celui qui sera bâti en Jésus-Christ. C'est ici le temple inébranlable. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants car nous savons que ce n'est ni cette pandémie, ni la pauvreté, ni l'augmentation du chômage, ni l'augmentation des coûts de la santé qui pourront ébranler ce nouveau temple. Recherchons de toutes nos forces le royaume de Dieu
car nous savons que rien peut nous arriver si ce n'est pas le Seigneur qui le permet. En conclusion, je vous souhaite une bonne année 2021. Et comme le prophète Agé l'a écrit pour ses contemporains, je vous encourage à continuer à construire le temple de Dieu par le comportement que vous allez avoir durant cette nouvelle année. Vous êtes la lumière du monde, une pierre précieuse du temple de Dieu. Notre cœur est le lieu où Dieu a choisi de nous encourager. C'est à partir de là que commence tout chantier, en lien avec notre Seigneur, qui a eu tant d'affection pour nous. Cette affection, il nous l'a montrée en livrant son Fils, son unique, afin que nous soyons des témoins d'une réalité inébranlable. Amen. Voilà, merci beaucoup à Coco. Merci beaucoup pour ce rappel et les encouragements, les exhortations à demeurer dans l'espérance et la fidélité en l'éternel, malgré les réalités qui nous sont propres, les réalités qui nous entourent, prévalent actuellement. Aussi cet appel à demeurer dans les parvis du Seigneur. Nous chantons ce cantique parfois, de demeurer dans les parvis du Seigneur. Nous avons ce temps de grâce, la possibilité effectivement de demeurer en Jésus-Christ lui-même, qui est la source de vie et d'éternité. Merci infiniment. Donc on transmettra aussi nos fraternels messages. On ne va pas retransmettre nos vœux, puisque Claude Henry l'a probablement fait, puisqu'il était la semaine, il y a 15 jours parmi nous. On est bénis aussi par la présence des Biennois parmi nous, aussi régulièrement. Salut bien l'Église de notre part, en entier. Merci beaucoup en tout cas. Je vous invite dans quelques instants à prendre le cantique 745 dans le Gemme d'Éternel. C'est un cantique qui nous rappelle effectivement les réalités de la grâce du Seigneur qui nous entoure. Un Dieu Dieu de grâce, un trésor de bonté, une source intarissable d'infinis bienfaits. Tout en moi soupire la nuit, le jour, la nuit. Après ta présence qui comble ma vie, Dieu m'a fait grâce, qui m'a tout donné. Je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore. Ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure toujours. Je t'offre mon cœur, tu m'offres ta joie, tu conduis mes pas toujours. Amen. Abba Père.
l'excellence du temple vivant, construit ou reconstruit, restauré en la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite dans son prologue, dans le premier verset de cet épître, à contempler cette révélation de Dieu par son Fils. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans le message. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, et dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incontestablement supérieur au leur. Nous voulons célébrer la gloire du Seigneur manifestée en Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, en nous replaçant à la lecture des paroles du chant 241, qui sera interprété au piano par Muriel, le cantique 241. Voilà, nous arrivons au terme de cette rencontre, de ce culte de ce matin. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis de réaliser cette rencontre ce matin et qui ont participé. Nous voulons faire nôtre cette prière adressée à l'Église avec un grand E, au corps vivant de Christ et à toutes les pierres vivantes qui la composent, cette prière et cette exhortation, cette glorification de Dieu le Père qui nous est transmise dans l'épître de Jude. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître dans sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse,
À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès aujourd'hui et pour tous les temps, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Un excellent dimanche à toutes et à tous, une bonne semaine et soyez bénis dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon retour à chacune et à chacun. À bientôt.